Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours une question piège, hein, parce qu'on n'ose pas dire autre chose après. Mais en tout cas, je me réjouis de ce qu'on va vivre. Et cette semaine, en préparant le message, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais si tu avais juste une phrase à dire à l'humanité tout entière, une phrase, un temps d'antenne universel, et particulièrement aussi aux chrétiens, qu'est-ce que tu dirais? Une phrase. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Je sens l'inspiration là. C'est pas facile, hein? Une phrase, hein? Pas une phrase qui tire en longueur, juste une phrase. Oui? Faites toutes choses par Dieu et pour Dieu. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est bon ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, on aurait pas mal de phrases à donner. Eh bien moi, il y a cette phrase-là qui m'est venue à l'esprit. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Et pourquoi je dis? Parce que en fait, la vie chrétienne, c'est grandir dans la grâce de Dieu. C'est aussi simple et aussi immense que ça. C'est de grandir dans la grâce de Dieu, tant individuellement qu'en communauté. C'est le sens même de l'Église aussi. L'Église n'a de sens que par la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, l'Église, elle a des problèmes. Elle a les problèmes de l'humanité telle qu'on la vit instinctivement. Hein. Et je dis ça parce que, à cause de ce que j'observe à la fois dans la Bible, mais aussi sur le terrain de la vie, de ma vie en premier. Et dimanche passé, Gilles nous a donné un excellent message sur « Je suis l'Éternel qui te guérit hein. ». Enfin, je vous invite à le revisualiser et l'écouter sur notre site internet chablecroix.net, parce que pour moi, c'est un des meilleurs messages sur la description de l'Évangile. Et ce matin, je voudrais reprendre quelques éléments posés et aller un peu plus loin. Vous êtes d'accord? Amen. Ça m'encourage, c'est bon. Alors, il nous a emmenés dans cet épisode tellement extraordinaire de la sortie d'Égypte. Hein. C'est dans le livre de l'Exode, et voilà un peu la géographie des lieux. L'Égypte, où, à une certaine époque, le peuple d'Israël était exilé et était réduit à l'état d'esclavage. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu leur liberté, et il y avait une chape. Ils ne s'appartenaient plus à eux-mêmes parce que quelqu'un d'autre décidait pour eux. Il y avait cette dictature de l'esclavage qui était menée par Pharaon, et leur vie, génération après génération, était marquée par la captivité et l'esclavage. On a peut-être de la peine à imaginer ce que ça peut être. Nous qui avons quand même pas mal de liberté individuelle, mais là, il n'y en avait pas. On décidait, tout était dicté par quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre de violent et d'avilissant. Et puis, Dieu appelle son peuple hors de l'Égypte. Et ça se fait à travers l'envoi de Moïse. Moïse qui va aller et qui va commencer un bras de fer avec le Pharaon, parce que bien sûr le Pharaon n'est pas prêt à laisser ce peuple d'ouvriers gratuits s'en aller. Et puis en même temps, il y a cette confrontation directe entre Dieu et les puissances qui règnent sur l'Égypte. Et là on le voit à travers les 10 plaies d'Égypte. Hein. Et puis à la fin, il y a cette ouverture extraordinaire, la victoire, le passage à travers la mer Rouge, à travers la mer Rouge qui est devenue praticable parce que l'eau s'est retirée sous l'effet d'un vent puissant. Hein. Et c'est cette fameuse sortie d'Égypte qu'on a souvent vue représentée dans des films. Et puis, à la suite de cela, le Pharaon revient sur sa décision et il essaie d'aller rattraper le peuple d'Israël, et c'est lui-même qui engloutit dans cette eau. Et c'est la fête, pas pour les Égyptiens ce coup-là, mais c'était plutôt la fête parce qu'ils sont enfin sortis. En une nuit, ils ont pu sortir d'esclavage.
430 ans d'esclavage, en tout cas une grosse partie de ces 430 ans qui étaient marqués par l'esclavage, donc plusieurs générations. Et c'est la fête, et juste après, on va aller, c'est pas juste sortir d'Égypte, mais c'est aller vers la terre promise. Et on va passer de l'état d'esclave, de captivité, à un état de liberté. Paul dit dans le Nouveau Testament, c'est la glorieuse liberté des fils et des filles de Dieu. Et c'est vers ce territoire-là que le peuple va marcher, la terre promise. Et entre les deux, il y a cette sorte de zone tampon qui est le désert. D'accord? On y est? Géographiquement, on se situe. Donc on redémarre juste après la traversée de la mer Rouge. Et puis on arrive sur ce petit point-là. Je ne sais pas si vous le voyez, ici. 3 jours de marche, sans eau et, j'allais dire sans électricité, non? Sans eau et sans nourriture. 3 jours, surtout sans eau, je peux vous dire qu'on arrive au bout de ses résistances, on arrive au bout du bout. Et ce peuple qui est là, à bout de souffle, arrive à un endroit où Dieu a préparé quelque chose comme ça. Une oasis, mais qui s'appelle Mara. C'est le texte qui nous le dit. C'est plutôt le mot qu'ils y ont trouvé. Parce que ce peuple est au bout du rouleau, et ils arrivent et disent, ah, Dieu existe quand même, après 3 jours d'attente, et il nous a préparé quelque chose. On va enfin pouvoir se reposer, enfin pouvoir se restaurer, enfin pouvoir se désaltérer. Dieu a prévu un point d'approvisionnement. C'est un peu comme avec les voitures, hein. Il y a le passage au temps où il y a l'approvisionnement, et puis on a besoin de vivre ces temps d'approvisionnement dans nos vies. Et là, c'était une question de vie ou de mort. Seulement voilà, au moment où ils goûtent cette eau, ils se rendent compte qu'elle est impossible à boire. Tellement elle est amère. D'où le nom de Mara, qui veut dire amertume. L'eau est imbuvable. Et la réaction ne se fait pas entendre. Ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces vieillards, commencent à crier leur colère et leur désarroi. Ils s'en prennent à Moïse, celui qui les a guidés hors de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on va boire? Et derrière cette question, mais où est-ce que tu nous as amenés? Qu'est-ce qu'on t'a demandé pour qu'on se retrouve ici? Qui est ce Dieu? Ça arrive des fois des moments où on se pose tellement de questions. On avait cru que de croire, ça allait résoudre tous nos problèmes. Et voilà qu'on en découvre d'autres. Et on se pose des questions. Et le peuple crie sa colère. Et ils s'en prennent à Dieu aussi dans un certain sens. Et c'est là que Dieu va indiquer à Moïse un bois d'une certaine sorte. Alors, je ne sais pas si Jean-François t'a découvert quelle est la sorte de bois en termes de menuiserie, je ne sais pas. Mais le bois d'une certaine sorte, et il dit à Moïse, plonge-le dans l'eau, et ce bois va comme absorber toute l'amertume, toute la toxicité de cette eau, et la rendre potable. Et à travers ça, c'est ce que soulignait Gilles, c'est qu'au travers de ce miracle, ce n'est pas juste un miracle pour un miracle, c'est un miracle qui parle de celui qui allait venir, comme celui qui allait absorber sur lui toute l'amertume, tout le mal qui est contenu dans notre humanité. Jésus-Christ. On pourrait dire que c'est le poids de la croix qui était jeté dans cette eau et qui la rend potable. Le prophète Ésaïe va plus loin et il va personnaliser. C'est pas juste du bois, c'est quelqu'un. Et c'est dans ce texte d'Ésaïe 53 qui est tellement puissant, qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et c'est justement à cet épisode de Mara dans le désert
que Dieu va révéler, non pas juste celui qui purifie l'eau, mais il est l'Éternel qui te guérit. Et juste après, il va donner au peuple des ordonnances, de manière à ce qu'il ne souffre plus des maladies dont il souffrait en Égypte, c'est-à-dire les maladies de l'esclavage. Et là, on comprend que la maladie, en fait, c'était surtout celle de l'amertume. C'est que, en tant qu'esclaves, ils ont tellement emmagasiné de frustration, de blessures, de vexations, d'abus, que leur cœur était amer à le rendre imbuvable. Et on découvre tout d'un coup que cette eau-là, c'est juste la représentation du cœur de ce peuple. Et ce qui est très très intéressant, c'est que c'est le premier défi que le peuple rencontre dans sa marche vers la terre promise, vers leur nouvelle identité. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Alors je vous invite à reprendre un petit peu de hauteur. Là, on refait un zoom là avec notre drone. On retrouve le fameux point d'eau. C'est comme si ce point d'eau était déterminant pour la suite. Imaginez-vous que l'eau n'ait pas été rendue potable pour ce peuple. Eh bien, c'était la fin du voyage. C'était la fin du voyage. Peut-être certains auraient eu suffisamment de force et de moyens, peut-être en buvant un peu de lait, parce qu'il y avait des troupeaux, de retourner en Égypte. Mais là, ils allaient être reçus. Hein? Peut-être certains auraient fait ça. Mais la plupart, le voyage se terminait là. Et pour tous, on n'allait pas plus loin vers la terre promise. Et qu'est-ce que ça apprend pour nous? Paul dit, tous ces faits contenus dans l'Ancien Testament et dans l'histoire de ce peuple sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est-à-dire au temps de l'accomplissement, au temps où le Christ a agi réellement et puis il n'y a rien d'autre encore à espérer. Tout est accompli pour le salut de l'homme. Et ça se trouve dans Corinthiens 10, 11. Ce que Paul veut dire, c'est que comme pour le peuple d'Israël en termes de cheminement, dans le cheminement chrétien, qui commence par une sortie d'Égypte, hein, et on est comme baptisé dans une mer rouge, cette mer qui est rouge du sang de Jésus, on a envie de dire, on est comme baptisé, et c'est Christ qui nous ouvre le passage vers la résurrection. Parce que nous, on serait restés dedans. Il n'y avait pas moyen. Et le Christ nous donne ce passage. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui, il a absorbé cette amertume, ce jugement, toute cette condamnation qui nous habite. Et c'est à travers ça. Et donc, c'est magnifique. On commence la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, il y a ce passage du désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entre dans un terrain, le terrain de l'éducation et de la mise à l'épreuve visant la transformation de nos cœurs. Parce que être fils et filles dans la glorieuse liberté de Dieu, c'est avoir un cœur transformé. Il n'y a aucun être humain qui peut y entrer comme ça, tel qu'elle, les mains dans les poches, en disant « Jésus a tout fait pour moi et moi, je reste le même ». Non, il y a besoin d'une transformation. C'est ce qu'on appelle la sanctification dans la Bible. C'est ce travail de l'esprit qui va, et de la parole de Dieu, qui va nous ouvrir les portes, nous ouvrir à être ce que nous sommes appelés à être. Et c'est un cheminement. Et c'est un cheminement éducatif. Dans Deutéronome 8, 5, en reprenant l'épisode du désert, Moïse dit « Reconnais dans ton cœur », il le dit au peuple, « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Il y a une dimension d'éducation. D'éducation, ça veut dire de préparer l'autre à ce qu'il est appelé à être. C'est ça, éduquer. C'est pas juste contrôler la personne pour qu'elle soit ce que je veux, moi, qu'elle soit. Et ce texte est repris dans Hébreux 12. Hébreux 12. La lettre aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Eh bien, il y a un long passage, 11 chapitres, où on va parler
de ce que le Christ a fait pour accomplir tout ce qui avait été écrit avant. Et quand on arrive au chapitre 12, on bascule sur le terrain, on passe la ligne de départ et on commence à marcher dans la vie chrétienne. Et à peine qu'on commence cela, il est dit, l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur, va t'éduquer dans ta marche avec lui pour que tu deviennes un fils. Pour que tu entres dans la vie de fils parce qu'il t'adopte. Et c'est intéressant parce qu'à peine qu'on a dit ça, on retrouve l'enjeu de l'amertume. Et c'est ce verset. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi cette question, enfin cette phrase pour l'humanité. De ne pas passer à côté de la grâce de Dieu. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Ça, c'est pour les chrétiens ensemble. Hein? Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. L'enjeu de l'amertume. De l'amertume. Pourquoi? Parce que si l'amertume n'est pas sortie ou absorbée par le Christ dans nos vies, on ne va pas aller plus loin qu'une sortie d'Égypte pour aller nulle part ailleurs. La croissance spirituelle est déterminée par, ou limitée ou pas, par soit la grâce, soit l'amertume. C'est comme si l'amertume dit, voilà, tu t'arrêtes là. Si tu es amer, tu ne vas pas aller plus loin. Et on voit des gens qui vivent dans l'amertume et qui ne progressent pas dans leur vie spirituelle. On les rencontre sur des années, c'est toujours les mêmes, avec les mêmes arguments, les mêmes réactions. Ils ne changent pas, ils vieillissent seulement. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même particulier. Et je crois que ça nous touche. Pourquoi? Parce que c'est mis veiller. Soyez absolument, soyez sur vos gardes. Ne vous privez pas de la grâce, parce que sinon vous allez être bouffé par l'amertume. Parce qu'on vit dans un monde qui nous rend amers. On a tous une histoire. Au niveau individuel, au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau culturel. Tous. Et nous avons plusieurs cultures, et je me réjouis tellement de ça, parmi nous. Mais nous portons tous des choses. Et pourquoi? Parce que, en fait, l'amertume, c'est comme un poison. Un peu comme ça. Ça vient s'infiltrer, s'enraciner là où il y a eu des fractures dans nos vies. Là où il y a eu des blessures, des injustices, des abus, des frustrations. Et Dieu sait si les esclaves en Égypte ont vécu des frustrations. C'était que des frustrations d'être esclave. Imaginez-vous. Un maître peut disposer de votre femme comme il veut. De vos enfants. Les déplacer. Il peut disposer de votre vie comme ça. S'il n'y a pas de la frustration et de la colère face à cette injustice, alors je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Et là, on vit un peu dans ce même monde. On a tous une histoire avec des frustrations, avec des blessures. Il y a eu des trahisons dans nos vies. Il y en a qui ont souffert de rupture, d'infidélité, de divorce où on ne voulait pas ça. De licenciements abusifs, de mobbing. La liste est en veux-tu, en voilà, malheureusement. Et ça nous laisse amers, tout ça. Ça laisse une colère rentrer, surtout si on n'a rien pu faire. Surtout si on subit. Il peut aussi y avoir des personnes qui disent, moi j'ai accepté Jésus et puis on m'a dit que tout allait bien. Tout va bien aller, comme eux. Et ma vie, je me suis ramassé des râteaux, mais je suis déçu de Dieu. Je suis amer. J'ai tout misé là-dessus. Et voilà, pourtant mon histoire, c'est ça. Et je dois faire avec. Et ça,
c'est le défi de l'amertume. Et encore une fois, si nous sommes dans l'amertume, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Et l'amertume, elle commence toujours toute petite. C'est insignifiant, c'est une petite mauvaise herbe, une pensée qui est un peu tordue. Puis après, elle grandit, ça devient un mode de pensée, un état d'esprit, avec un discours, avec une manière chaque fois d'appuyer sur le truc ou l'autre. Ça devient aussi une manière qui va comme emprisonner, s'enrouler autour de la vie des autres. Et on sait tous que quand on est quelqu'un qui est critique, un peu cynique, ça a tendance à nous influencer et on risque d'entrer dans la critique aussi. Ou bien. Et surtout, ça va s'exprimer par jalousie face à ceux qui ressemblent à ce qu'on aurait voulu vivre. Les gens qui réussissent, on en est jaloux. Parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'on n'a pas eu ça. Et comme le liseron, si on l'arrache à un endroit, il risque de pousser ailleurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un traitement de surface qu'il faut faire, c'est un traitement de fond. Il faut aller jusque dans les racines. Mais la difficulté, c'est que certaines de nos blessures, elles ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Même s'il y en a qui datent peut-être de ce matin. Le problème, c'est que des fois, ça se rattache, c'est ancré à un endroit où je ne me souviens même plus que ça s'est passé. Pourtant, ça continue de m'influencer. Ça continue de m'influencer. Et je vis des choses, des réactions qui sont celles de l'amertume et pas celles de la grâce. Quelqu'un me frustre de quelque chose, ou quelqu'un dit quelque chose qui me donne un vague souvenir de ce qui m'a blessé avant, et paf, c'est pas une parole de grâce qui va sortir, c'est une parole de jalousie, de critique, de condamnation. Et même si je dis rien, je pense, et nos relations vont être infiltrées par ça. Je connais des églises, ça ressemble comme à ce champ de maïs là. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ces gens-là? Il y a des familles qui sont comme ça, complètement envahies par l'amertume commune. Alors on est là, toujours, on fait les beaux, mais dessous, c'est tellement fort. C'est le monde dans lequel on vit, c'est l'humanité que nous sommes. Il y a un enjeu d'amertume. Et c'est pas pour rien que l'épisode de Mara vient au tout début de leur marche avec Dieu. Parce que s'il y a de l'amertume, ils ne vont pas aller plus loin que ça. Si tu as de l'amertume dans ta vie, s'il y a de l'amertume dans une église, on ne va pas plus loin que ça. Ne vous privez pas de la grâce. Hein? Veillez à ce que aucun de nous ne laisse des racines d'amertume. Et l'amertume, c'est quoi? C'est une colère, c'est une tristesse, c'est une déception qui a pris racine. C'est simplement ça, mais c'est puissant. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Il y a beaucoup de gens amers dans ce monde. La violence est tellement sous la surface des choses. Particulièrement là où il y a des vexations. Dans certaines cultures, il y a des pans entiers de la population qui sont maintenus dans une infériorité. Et on sent que ça pourrait juste exploser. Et c'est en train d'exploser dans certains pays, on le voit. Mais il y a aussi des fois une sorte de morale moralisatrice enfermante, qui enferme des groupes, parfois des églises, des familles chrétiennes. Et ça déborde. Et c'est intéressant que le verset suivant, qui est écrit dans Hébreu, dit ça. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui était un des frères de Jacob, le frère de Jacob, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. On parle ici de légalisme
et puis d'insensibilité spirituelle ou de légèreté spirituelle, profanée. Mais ce qu'il y a derrière, je suis convaincu, c'est pour ça que ces deux versets se suivent, c'est qu'il y a l'amertume et la frustration est souvent derrière, ou la cause d'immoralité, et c'est le terme pornéa qui est utilisé. Alors porno, c'est pas que des images, hein. C'est aussi des actes entre adultes, des actes envers des enfants. Et malheureusement, l'actualité nous en parle beaucoup, et je crois que c'est lié au fait qu'il y a des systèmes qui sont enfermants, qui font naître la frustration en permanence et l'amertume, et que ça se libère, en guillemets, à travers d'actes comme ça. C'est souvent des actes qu'on a subis soi-même. Et on lit les journaux là-dessus, mais il y a plein de systèmes comme ça. Donc avant de pointer les autres, on risque d'avoir aussi des mauvaises surprises. Parce que si on ne vit pas par la grâce, on va vivre par un commandement qui ne fait qu'accroître la frustration, parce qu'il y a toujours de la culpabilité dessous. Seule la grâce libère de la culpabilité et de l'amertume. Seul le bois d'une certaine sorte, plongé dans cette eau amère et inconsommable, a pu la transformer en douceur et en eau potable, en vie possible, en relation possible. Paul va jusqu'à dire cela. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laisse aucune place au diable. C'est intéressant, ne péchez pas, ça pourrait dire, ne prends pas une batte de baseball pour aller exploser la tête de l'autre, ou voilà, ne péchez pas que la colère ne te fasse pas rouler à 160 dans un col de montagne et puis détruire une vie ou la tienne. Ok, mais il y a aussi le péchez pas, c'est ne laisse pas la colère s'installer en amertume. Ne laisse pas la colère. Pourquoi ? Parce que ça devient le langage du diable dans ta vie. Et ça devient un lieu d'influence, où des pensées bizarres commencent à apparaître, où des pulsions bizarres commencent à prendre forme. On revient à se veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs autres. C'est contagieux. C'est envahissant. Ne nous privons pas de la grâce. Ça veut dire, allons dans un traitement de fond. C'est-à-dire que la grâce touche, c'est un traitement de racine, la grâce. C'est pas juste un traitement de surface. Alors, comment est-ce que la grâce opère dans le jardin de notre vie ? Par le pardon. C'est comme ça que ça se passe. Le pardon donné par Dieu, reçu et partagé avec les autres. Demande de pardon pour soi, demande de pardon pour l'autre, demande pardon accordé aux autres. C'est le seul antidote contre l'amertume, c'est la grâce et le pardon. Et c'est difficile. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Si on va aller plus loin dans l'appel que Dieu nous adresse. Si on veut être des églises qui construisent des relations et des vies, plutôt que des lieux où on se fait, qui deviennent des espaces où l'amertume des uns et des autres s'exprime. Je crois que c'est vraiment important. Parce que là, le pardon est porteur de la force de l'amour et de la compassion de Dieu. Du Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Accueillir le pardon, c'est accueillir l'Éternel qui te guérit. Mais c'est aussi prendre position contre la puissance destructrice de l'amertume dans nos vies. Alors je ne sais pas comment ça vous parle tout ça.
On a certainement tous des choses qui peuvent nous faire penser. Alors souvent on pense aux autres. Mais essayons de dire, qu'en est-il de moi? Et on va prendre la scène dans quelques instants, et c'est le lieu par excellence où on peut recevoir autre chose. On peut recevoir, avec ce pain et cette coupe, on reçoit l'œuvre du Christ dans nos vies. Mais encore faut-il être d'accord de lâcher le pardon, d'accord de dépasser ça, le stade de l'amertume. C'est dur, hein? Je sais qu'il y a du combat. Mais Christ est vainqueur de ce combat. L'amour de Dieu est plus fort que ce combat. Et on a besoin, certains ont besoin, je le dis pas juste comme ça en l'air, je sais que certains ont besoin d'une puissance surnaturelle pour le vivre. Et c'est exactement ce que l'Esprit Saint vient nous donner. La puissance surnaturelle de la grâce face à ce qui nous a blessés. Mais aussi face à tout ce qu'on a fait en blessant les autres, en réaction à ce qu'on nous a fait. Même des années après, même en ne se souvenant plus de ce qui s'était passé, on continue à le générer, des fois dans la vie des autres, à travers l'amertume qui nous habite. On doit... Que le Seigneur puisse vraiment nous travailler nos racines, travailler le jardin de nos vies, pour qu'on puisse être débarrassé de ça. Et on le fait en général à travers une prière. Alors il y a un cheminement, et comme c'est dit, il y a des personnes qui sont là aussi, un groupe de relations d'aide, mais il y a aussi une prise de position. Une prise de position en disant, on ne veut plus de l'amertume. Je ne veux plus de l'amertume dans ma vie. J'en ai marre de payer 2 fois pour les actes qu'on m'a fait. Et on peut le vivre en disant, Seigneur, simplement, et je vous laisserai le faire tout à l'heure, mais Seigneur, je sais qu'il y a de l'amertume liée à ça. Et je te demande pardon. Je reconnais ça. Je reconnais que j'ai été blessé et je suis prêt à pardonner, à lâcher ça, par la puissance de ton pardon, pour moi et pour les autres. Et puis Seigneur, maintenant je résiste à cette puissance de l'amertume qui était rattachée à cette blessure. Tu es l'Éternel qui me guérit, tu es l'Éternel qui me pardonne et qui pardonne aux autres pour ma vie. Alors Seigneur, je prends autorité contre la puissance de l'amertume qui bouffe ma vie. Je refuse de me laisser envahir. Je refuse que ma vie soit un jardin pour l'amertume. Mais je veux que ce soit un jardin pour des fruits qui fassent du bien aux autres. J'arrête de voir les autres à travers des lunettes d'amertume, de jalousie, de revanche. Je prends maintenant, je veux transformer cette amertume parce que Christ la transforme par le pardon. Et je veux que ça devienne doux pour les autres, que ma vie soit douce pour les autres, que même mes blessures ne soient plus que des cicatrices, mais qui peuvent être une aide pour les autres et non plus un combat contre les autres. Et je reçois le Saint-Esprit comme étant la puissance qui me permet de vivre cela, d'être transformé comme les eaux de Mara et de continuer la route vers la destinée à laquelle Dieu nous appelle. Amen. Amen.